m'appelle Sami Koresh et je suis ingénieur du son et compositeur de musique dans l'audiovisuel. Ça correspond à la musique de film, l'animation, jeux vidéo, voilà. Enfin, en fait, il faut s'amuser à regarder une scène sans musique et on voit tout de suite qu'il y a un problème, qu'il manque quelque chose, qu'il y a un lien qui manque. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le lien avec le spectateur. Ça apporte, ça peut aider le spectateur à comprendre des trucs du scénario. Et bien sûr, ça aide à rentrer en empathie avec les personnages. Ça donne des émotions. Voilà, la musique, voilà, elle peut mettre en valeur des éléments du scénario, des éléments du décor. Et puis même faire sentir des trucs qui vont arriver. Ou, enfin, c'est un peu une boîte à magie. Alors, avant de parler de musique, en général, on se pose avec le réalisateur. Enfin, après, il peut y avoir plusieurs personnes de l'équipe, mais ça peut être que le réalisateur, ou des fois du monde, et on parle d'abord du film, en fait. Parce que moi, je veux être sûr de comprendre exactement qu'est-ce qui est important pour la personne, parce qu'on est quand même, bon, on fait de la musique, on a une certaine liberté, mais on est quand même dépendant de l'histoire, et voilà, on est au service du visuel, donc ouais, j'aime bien comprendre exactement ce qui est important, et pour qu'après la musique réponde vraiment aux attentes du réalisateur. Donc j'ai plein de petites notes sur je sais pas, l'atmosphère du film, les personnages, l'histoire des personnages, tout ça. Et après, quand je reviens, même si j'ai pas encore d'image, je commence déjà à écrire quelques thèmes en disant bah tiens ça pourrait définir mon personnage principal ou un lieu, ou voilà. Et puis on fait des va-et-vient avec le réalisateur. S'il aime bien tel thème, bah là je travaille vraiment sur l'arrangement entier du morceau. Et voilà, donc après moi je suis plus musique orchestrale, mais du coup en général soit j'ai un petit clavier ou un piano, où je mets un piano sur mon logiciel, et comme ça je peux quand même me jouer quelques trucs, et en parallèle j'écris, je fais vraiment piano partition, et quand j'ai vraiment mes idées et que ça me paraît vraiment chouette, là j'adapte, j'orchestre pour les instruments qui sont choisis, donc des fois ça peut être pas mal de vraiment grand orchestre comme des petits ensembles ou quelques instruments. Et après, une fois que vraiment ça me plaît, là je fais une démo avec l'ordi, et là je fais écouter au réalisateur pour qu'il me valide ou pas. Ça dépend. Si tu me poses sur une chaise, on pourrait ne pas savoir, hein. D'ailleurs ça m'est arrivé. Donc je vais à la crémaillère de certains amis, et c'est pas adapté. Donc c'est au deuxième étage d'un appartement à la Croix-Rousse. Donc on met le fauteuil électrique dans le local à vélo, on ferme. Ils sont plusieurs à me porter, donc ils me portent et ils me mettent sur un canapé assez bas. Et du coup c'était il y a quelques années, donc à cette époque on faisait encore la bise aux gens quand ils arrivaient, tu vois. Et en général donc la soirée se passe, tout bien, puis les gens arrivent au compte-gouttes, et puis vient des gens qui s'avancent pour me faire la bise, quoi. Ils sont un peu gênés de se baisser aussi bas. Peut-être que j'avais un air nonchalant, je sais pas. Mais du coup, la deuxième personne s'avance, me fait la bise, puis ralote un peu en disant bon, normalement, faut se lever pour dire bonjour, quoi. Et moi, en fait, je m'attendais tellement pas à ça que ça m'a fait rire, en fait. Donc j'ai dû passer pour le dernier des enfoirés, quoi. Du coup, c'est une maladie génétique qui s'appelle la myopathie Duchenne. Alors, c'est connu, hein. Donc Monsieur Duchenne qui l'a trouvé, je le connais pas. Mais du coup, myopathie, il y en a une, je sais plus exactement, pas que je dise de conneries, mais on va dire il y en a une vingtaine qui ont tous des qualités et des défauts. Je sais pas si on peut dire des qualités, mais qui ont tous des défauts, on va dire, différents. Voilà. Et du coup, c'est génétique dans le sens où il y a une erreur sur un des gènes. Et du coup, pour faire ça, il y a un produit, une protéine qui est importante pour les muscles, qui ne se fait pas du tout, bien que tu peux en avoir un peu, mais voilà. En tout cas, ça crée un souci au niveau musculaire. Moi, la spécificité, c'est que j'ai une version un peu différente de la maladie basique, si on peut dire. Donc moi, j'ai marché jusqu'à 12 ans. Donc du coup, j'ai plutôt une enfance valide, entre guillemets. Parce qu'après, oui, quand j'ai perdu la marche, c'est vrai que forcément, c'est pas le genre de truc que t'acceptes comme ça. Ouais.
voilà, surtout quand t'as goûté au fait de pouvoir faire du sport Bah ouais. et te bouger. Donc c'est vrai que bon, après quelqu'un qui a jamais marché, il a peut-être la même frustration. Moi Ouais. je parle pour moi, hein, attention. Bah déjà voilà, pendant l'adolescence, je pense que tout le monde vit des trucs, des grands changements. Donc là c'était encore plus accentué. Et ouais, du coup il y avait j'étais très en colère contre ça, donc j'étais pas d'accord avec avec la situation, quoi. J'ai commencé à avoir un fauteuil à la fin de l'école primaire, parce que bah fallait quand même se reposer à un moment. Voilà, mais sinon non, ça n'a pas été trop gênant. Après moi j'ai toujours eu une philosophie de vie un peu particulière. C'est un peu, si je pouvais la généraliser, ça serait plus, moi je fais mes trucs. Après, le handicap s'il suit pas, bah on adapte, mais voilà. Ce qui est important, c'est de faire mes trucs. Après, le reste. Comme moi, ma perception, elle a changé aussi au fil du temps. Je me rends moins compte. Mais oui, il y a des moments, t'as des gens qui ont des regards. Enfin, on dirait que j'ai jamais vu quelqu'un en fauteuil, alors que c'est courant quand même de nos jours, mais qui. Alors je sais pas, tu sais peut-être qu'ils te regardent parce qu'ils ont pas, ils regardent comment le fauteuil est, ou bien ils se posent des questions. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Peut-être que ça part d'un bon sentiment, mais des fois les gens ont quand même des regards un peu insistants et t'as envie de dire, enfin voilà quoi. Des fois, je sais pas, je suis avec des amis qui ont un peu que je me suis fait il y a pas longtemps, qui ont un peu moins l'habitude, mais qui sont très gentils, bah oui, ils vont peut-être enfin, vouloir m'aider plus que ce que j'ai besoin en se disant, bon, faut quand même que, enfin, il y a peut-être des difficultés, on va essayer de l'aider un max, bah voilà, des fois, ils veulent peut-être trop en faire, et il n'y a pas besoin, tu vois, faut être dans la mesure à chaque fois. Mais, voilà. Après, mon truc, c'est, voilà, voilà, bon, je m'investis dans la musique, tout ça, mais, donc moi, je fais mon truc, après, j'adapte si besoin, je me fais aider si besoin, parce que voilà, faut pas être naïf non plus, hein. Quand il y a des trucs que tu peux pas faire, faut savoir se faire aider, mais il y a aider et l'assistanat, c'est deux choses différentes. Moi, je suis toujours au max de ce que je peux faire, c'est-à-dire que vraiment, j'aime bien faire les trucs moi, j'ai du mal à déléguer, donc j'ai toujours essayé de faire le maximum de choses par moi-même. Après, quand je dis savoir se faire aider, c'est que il y a des choses, je peux prendre un exemple, je sais pas si je suis en session d'enregistrement avec un groupe important et que voilà, faut plusieurs fois changer de place à micro, j'en sais rien, et que moi je peux le faire, mais moi je suis beaucoup plus lent, et en plus il me faut la place pour tourner. Donc voilà, faut pas être bête à ce moment-là. Comme je travaille avec des bons amis, ben autant que ça soit eux. Là je me rends compte que voilà, pour les besoins de la production qu'on fait, là, voilà, faut pas faire le gosse et voilà, faut savoir. Et moi je fais autre chose que je sais bien faire au même titre. Voilà. Je pense que parce en fait, je pense que moi, c'est ma vision du handicap. Je pense que c'est peut-être comme ça que ça serait plus simple de le voir. J'ai l'impression que n'importe quel individu a des obstacles dans sa vie. C'est peut-être pas un handicap, mais ça peut être sa situation financière, j'en sais rien, d'où il vient, ce qu'il fait. Il y a plein de possibilités, quoi. Donc, je pense qu'on a tous notre partie qui nous bloque, qui nous handicape d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est souvent ce que j'explique aux gens, c'est qu'en fait, handicapé ou pas, c'est la même chose, en fait. Juste, peut-être que tu vas devoir plus t'adapter, t'as des choses différentes, mais en fait, mes parents m'ont aidé comme n'importe quel enfant qu'ils auraient eu, et en fait, c'est ça, c'est comme ça que mes amis me traitent aussi, tu vois. C'est comme n'importe quel ami, sauf que, bah, évidemment, si faut m'aider à un moment ou adapter parce qu'il faut me porter pour monter à la Croix-Rousse comme on a dit. Voilà, dans n'importe quel appart, bah voilà, les gens sont là pour aider, mais comme n'importe quel ami qu'ils aideraient, ouais, c'est ça.